Pour comprendre ensemble comment on peut passer de la gestion des déchets à la gestion des ressources, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est la volonté en fait, de changer notre modèle économique, et notamment la protection des ressources, avec cette idée de dire que un des problèmes récurrents qu'on a sur le point de vente, c'est la rapidité des modifications des concepts, avec des concepts qui aujourd'hui sont de plus en plus courts, de l'ordre de 3 ou 4 ans, et donc une mobilisation de la matière première qui peut être assez importante dans votre domaine d'activité. Et donc l'objectif de la boutique, qu'on vous invite à aller visiter, puisqu'on a créé pour vous un démonstrateur sur le salon cette année, c'est que vous puissiez vous rendre compte en fait qu'à partir de nouveaux concepts, on arrive à passer très facilement d'une économie qui est linéaire, où on va aller extraire des ressources, les transformer, les consommer, pour créer en fait en fin de chaîne, donc pas des ressources mais des déchets qui sont difficiles à évacuer, mais passer sur un modèle d'économie circulaire où en fait on va utiliser une seule fois des ressources, on va aller extraire une seule fois des ressources, et quand on parle du bois, on est aussi sur une ressource qui n'est pas forcément aussi renouvelable que ce qu'on veut bien le dire aujourd'hui. Quand on fait des concepts de magasins à partir de bois, la ressource bois n'est pas très mobilisable facilement. L'idée de l'économie circulaire, en fait, c'est que cette ressource va être transformée, consommée et redonner une nouvelle ressource après avoir passé son statut de déchet. Alors, un exemple précis pour vous faire comprendre pourquoi on arrive à vous présenter ces concepts aujourd'hui, c'est tout simplement parce que depuis 2012, un éco-organisme que je représente a été créé avec cette obligation pour tous les fabricants, tous les metteurs en marché de mobilier à destination des professionnels, de mettre en place un système de collecte et de traitement des mobiliers en fin de vie. Cet éco-organisme, aujourd'hui, a pour mission de mettre en place ce système de collecte et de traitement et d'essayer de mettre en œuvre une boucle la plus circulaire possible, notamment sur la mise en place d'un système de rénovation de ces mobiliers en fin de vie et un système d'upcycling de ces mobiliers en fin de vie, avant que, ayant fait plusieurs boucles, ce mobilier devienne de la matière. L'objectif pour Valdelia, c'est vraiment de protéger et de faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'utilisation d'une seule et même matière pour beaucoup, par exemple, de concepts de magasins et éviter au maximum d'aller chercher cette matière première directement soit dans la forêt, soit dans la ville. Pour vous donner quelques chiffres importants, Valdelia, c'est aujourd'hui 70 000 tonnes de produits qui sont collectés et recyclés sur l'année 2017, et c'est un réseau en fait de partenaires qui est local, puisque quand on parle d'économie circulaire, obligatoirement, on doit avoir un réseau de partenaires qui est local. Toutes les opérations qu'on va vous proposer au travers de l'exemple de la boutique sont obligatoirement des opérations qui sont faites dans un niveau local. Ce qui est intéressant avec l'économie circulaire, c'est qu'on va pouvoir réintroduire en fait de la solidarité sur le territoire, puisque une partie de l'économie circulaire va être gérée par des entreprises de l'économie sociale et solidaire. La particularité de Valdelia, c'est qu'on travaille sur le territoire national avec 112 partenaires qui vont pouvoir vous proposer, avec des metteurs en marché et des fabricants de mobilier, vont pouvoir vous proposer en fait des concepts tels que ceux qu'on va voir juste après. Alors, en amont du recyclage, il y a plein de choses à faire, et notamment tout ce qui est utilisation de la matière pour créer des nouveaux produits. Alors, un des concepts qu'on déploie dans la boutique, c'est tout simplement le concept de pièces cachées. C'est le suivant. Vous avez tous chez vous un canapé ou une assise qui est couverte de mousse de tissu. La base même de cette assise, en fait, c'est une structure qui aujourd'hui est faite en bois. Imaginez dans votre magasin toutes les assises que vous pouvez avoir, ou toutes les pièces qui sont des pièces cachées, qui sont non visibles du public. Pensez par exemple à vos réserves de magasin, pensez aux étagères qui sont à l'intérieur des placards. Tous ces produits-là peuvent être faits à partir de pièces cachées. Et un des objectifs de Valdelia, ça va être d'identifier l'ensemble des pièces cachées que vous allez pouvoir avoir dans votre magasin et vous aider en fait à les faire et à les créer à partir de déchets. Alors là, on a un exemple avec des mobiliers qui sont faits en bois, mais on peut très bien avoir le même type d'exemple, et vous en avez sur la boutique à partir de produits métalliques, ferreux ou non ferreux. Le deuxième exemple qu'on peut vous donner, c'est l'upcycling. L'upcycling, c'est quoi? C'est on prend des produits, on les démonte, on récupère
les produits qui le constituent, les différents éléments, le bois, le plastique et la ferraille, et on va recréer en fait des produits neufs. Ici, vous avez une banquette d'accueil qui a été refaite à partir de mobilier de bureau. Vous avez aussi de l'upcycling plutôt de qualité. Aujourd'hui, on a des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui sont capables de faire des produits de plutôt grande qualité et de bonne facture. Vous avez ici, par exemple, un mobilier de bureau, un concept de mobilier de bureau. Ce qui est intéressant avec l'upcycling, c'est qu'on va pouvoir en fait avoir des parties pris design qui sont assez importants et assez novateurs, puisque vous voyez ici des parties pris design qui sont assez déstructurantes. Le dernier levier en fait qui va être mis en œuvre par Valdelia, c'est bien un levier recyclage, avec cet objectif pour nous de faire en sorte que 100% des produits qui vont être collectés soient recyclés. Alors aujourd'hui, on atteint un taux de recyclage qui est de plus de 75% sur la totalité des produits qu'on va collecter, et l'objectif pour nous, c'est d'augmenter au fur et à mesure des années ce taux de recyclage. Voilà pour la présentation globale de ce que fait Valdelia et de ce qu'on souhaite appliquer en fait dans le monde du retail. Je vais juste laisser la parole à Cathy pour nous présenter le concept et l'idée qu'il y a derrière la boutique qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui sur le salon. Alors, je vais essayer de remettre en perspective en effet pourquoi est-ce qu'on a monté ce projet. Il faut savoir que sur la filière ameublement, ça fait 6 ans qu'on travaille en étroite collaboration avec les éco-organismes pour gérer la fin de vie des produits. Et on est passé en 6 ans, si je regarde globalement, que ce soit le marché domestique ou professionnel, auparavant on enfouissait 70% des déchets de meubles en fin de vie. Aujourd'hui on en valorise 70%, voire plus sur certaines filières. Donc on a, j'allais dire dans notre responsabilité environnementale, complètement inversé le mouvement. Le mobilier domestique et le mobilier professionnel, notamment sur le bureau, au cours des 6 dernières années, a fait un travail exceptionnel sur justement ces notions de recyclage, ces notions d'upcycling. Et le constat qu'on a tiré avec d'autres organisations professionnelles, le COPAI, ainsi que la Chambre française de l'agencement et le cluster Shop Expert Valley, c'est de se dire qu'aujourd'hui dans le retail, il y a énormément de choses à faire aujourd'hui sur la fin de vie et l'upcycling notamment, et que ce terrain était assez peu exploré. Comme on avait un petit peu plus d'avance en la matière sur l'ameublement français, avec Valdelia, on a décidé d'associer les 4 organisations et Valdelia pour mener finalement cette réflexion prospective et pouvoir enrichir aujourd'hui la réflexion sur la façon d'upcycler, de valoriser, de réutiliser dans l'univers de retail. Pourquoi ? Parce que quand on regarde notamment l'univers du retail par rapport à d'autres environnements que sont la maison ou le bureau, vous avez une durée de vie des concepts qui est beaucoup plus courte. Arnaud l'a rappelé, entre 4 et 7 ans, alors que si je prends l'exemple d'une cuisine, vous la gardez une vingtaine d'années à peu près. Donc on a un enjeu aujourd'hui sur la fin de vie des points de vente et des mobiliers et des agencements qu'on met en point de vente. Premier enjeu environnemental. Un deuxième enjeu qui est économique, parce qu'il n'y a pas d'économie circulaire sans parler d'économie, sinon ça ne marche pas. Et cet enjeu économique, c'est qu'on est persuadé aujourd'hui, et je pense qu'on va le démontrer aujourd'hui avec les exemples qu'on vous présente notamment sur la boutique, et peut-être par l'appel à projet plus tard, qu'il y a également des sources d'économie à réaliser quand vous travaillez aujourd'hui un point de vente et que vous le réfléchissez en pensant dès la conception des projets en économie circulaire. Et puis, notre troisième point, c'est qu'il y a tout un champ de créativité et de valeur ajoutée de services sur les usages de retail, et que le retail donne un formidable champ d'expérimentation sur l'économie circulaire, puisque Arnaud en a parlé en quelques mots. Vous avez un enjeu sur la ressource et sur la matière. Quand vous voulez, sur un modèle industriel, utiliser des matériaux recyclés, vous êtes parfois confronté au sujet de la ressource en quantité suffisante. Quand on est dans l'univers du retail et particulièrement de l'agencement, vous êtes souvent sur les pièces uniques, donc là vous avez beaucoup plus de liberté pour réutiliser la matière.
Alors, quelques exemples concrets, sur ce qu'on vous présente aujourd'hui sur la boutique, autour de 3 concepts qu'on a essayé de vous présenter un petit peu plus en amont. Tout d'abord, en fait, le concept de l'upcycling, on récupère un certain nombre de produits et on en fait des produits neufs. Le deuxième concept, c'est le concept du mobilier d'occasion, la récupération de produits qui ne servent plus à Paul, mais qui peuvent potentiellement servir à Jacques. Et puis le dernier concept qui est le concept des pièces cachées. L'objectif en fait de la présentation de la boutique, c'est aujourd'hui en tant que Valdegar, on a réussi à mobiliser l'ensemble des metteurs en marché autour de ces problématiques-là. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont les retailers, les annonceurs qui sont prêts à faire des expériences par rapport à ces nouveaux concepts. Et la question principale, c'est l'acceptabilité en fait, des nouveaux produits qui vont être faits à partir de produits en fin de vie. Et donc aujourd'hui, l'objectif pour nous, au travers de la boutique que vous trouverez très facilement un peu plus loin dans les allées, c'est de vous présenter l'ensemble de ces mobiliers pour que vous puissiez constater, que vous puissiez toucher, que vous puissiez voir que ces mobiliers faits à partir de produits en fin de vie sont des mobiliers équivalents, voire même de meilleure facture, parce que fait avec un petit peu plus de cœur, notamment par les fabricants qui participent au projet, sur cette économie circulaire. Alors, c'est ce que je vous disais, on a vraiment 3 concepts qui sont poussés, l'upcycling, les pièces cachées et le mobilier d'occasion. Si vous avez quelques questions, on est prêt à y répondre. Tout de suite, Claire pourra vous faire passer le micro. L'objectif principal pour nous, c'est que vous veniez sur le stand voir exactement ce qu'on peut faire ensemble et surtout que vous puissiez vous préparer à répondre à l'appel à projet qu'on va lancer jeudi, qui est un appel à projet qui a pour objectif de principalement faire en sorte que le monde du retail se plonge dans cette économie circulaire avec la participation de l'ensemble de ces acteurs, de l'annonceur, donneur d'ordre, jusqu'au fabricant de mobilier à destination des concepts. Et c'est ça qui est très important dans ce démonstrateur, c'est qu'aujourd'hui on ne l'a pas fait juste d'un point de vue théorique, on l'a fait d'un point de vue réel avec des fabricants de mobilier qui sont là et qui attendent avec impatience votre retour sur ces produits. Voilà, bonne fin de salon à tous et n'oubliez pas F89. Voilà, si vous avez des questions, on est à votre disposition ici ou sur le stand. Bonne fin de salon.